Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Educative. Aujourd'hui, on va travailler en pseudocode, c'est-à-dire en langage naturel, en français, en informatique, pour comprendre ce qu'est la structure d'un programme et aussi qu'est-ce que sont les variables. Alors, la structure d'un programme, c'est relativement simple. Vous pouvez retenir la chose suivante. Il y a une première partie qui consiste à ce qu'on appelle déclarer les variables. Donc déjà, il va falloir savoir ce que sont les variables. Il y a une deuxième partie du programme qui consiste en le traitement des variables. Donc on appelle ça traitement des variables. C'est une deuxième partie. Et une dernière partie, entre guillemets, qui s'appelle sortie. Alors, je vais y revenir. En réalité, quand vous utilisez une machine, je vais avoir une idée qui est très simple, mais si vous prenez un four à micro-ondes, vous prenez votre plat, vous l'insérez dans le four à micro-ondes et il va en ressortir réchauffé. Eh bien, le programme, c'est un peu la même chose. Vous saisissez des choses au clavier et vous avez pour ambition que le programme fasse quelque chose pour vous. Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire que les variables, vous allez ce qu'on appelle les déclarer et c'est ce qu'on appelle un petit peu l'entrée. C'est-à-dire, vous allez saisir des valeurs et le programme va travailler pour vous sortir quelque chose qui vous intéresse. Alors, ça peut être très simple. Imaginons, on parle d'un programme qui fait de la comptabilité. Eh bien, vous rentrez dans votre programme toutes les valeurs associées à votre comptabilité, le chiffre d'affaires de votre entreprise, le prix de vos produits et tout ça. Et le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va vous sortir votre résultat, il vous dira, voilà, cette année, votre comptabilité c'est tant et vous avez gagné ou perdu de l'argent. Alors, saisissez bien cette idée. En gros, le programme a besoin de ce qu'on appelle des variables. Ces variables, il faut les déclarer. Attention, c'est un mot-clé qui est important. Il faut déclarer les variables. Et ces variables ont des valeurs. Et ces variables, la plupart du temps, vous allez les saisir au clavier quand on débute. Alors, je vais effacer le tableau et je vais vous expliquer un peu plus différemment les choses. C'est-à-dire, on va travailler un petit peu sur la notion de variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Alors, une variable, vous pouvez imaginer que c'est presque la même chose qu'un container, si vous voulez. C'est similaire à un container. Mais un container, dans la vie courante, si vous achetez un container, ce container, il est vide. Si vous voulez, c'est comme une boîte. Donc, si vraiment je veux expliquer ce qu'est une variable en informatique, eh bien, je pourrais imaginer que c'est comme une boîte, d'accord? Cette boîte, elle est vide, mais par contre, vous pouvez lui mettre un nom. C'est-à-dire, cette boîte-là, vous l'appelez par exemple X. Mais attention, initialement, il y a plusieurs choses à connaître. Initialement, cette boîte, elle est vide, elle ne contient rien. Donc c'est comme un container qui est vide. Vous pouvez lui donner un nom, je l'appelle X, c'est le nom de la variable. Et une fois que vous avez votre boîte, qu'elle existe, et que cette boîte a un nom, on peut mettre quelque chose dedans. Mais attention, chaque boîte est destinée à contenir quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y aura des boîtes qui seront destinées à contenir par exemple un nombre, d'autres boîtes qui seront destinées à contenir une vidéo, d'autres elles seront destinées à contenir par exemple un fichier texte, et d'autres contiendront par exemple juste une lettre. Donc, rappelez-vous trois choses. Une variable, c'est comme un container, c'est comme une boîte vide. Il faut lui donner un nom. Mais attention, cette boîte, elle est vide, il n'y a rien dedans. Et une fois que cette boîte, vous l'avez créée, elle est destinée à contenir quelque chose, mais ce quelque chose, eh bien, ça a ce qu'on appelle un type, c'est-à-dire une variable. En gros, elle est destinée à contenir un nombre, un fichier, une vidéo, et ça, c'est le type de la variable. D'autre part, rappelez-vous bien, et ça, c'est une dernière remarque, quand vous avez votre variable, le contenu est ce qu'on appelle interchangeable, c'est-à-dire de la même manière que quand vous avez votre compte Facebook, vous avez votre photo de profil, eh bien cette photo de profil, vous voyez bien qu'elle est destinée à être stockée à un endroit, mais vous pouvez l'enlever et en mettre une autre à la place. Eh bien, le contenu d'une variable est interchangeable, c'est-à-dire que vous pouvez
enlever le contenu et mettre autre chose à la place. Voilà, rappelez-vous bien ces notions et on va y revenir sur des exemples tout simples. À très bientôt et merci sur Éducatif.